Alors, la nuit de 2 à 3 mai, donc ça fait il y a quelques jours, voilà, les mercenaires, venant de pays de méchants ogres, là-bas, l'obscurantisme, là, vous voyez, d'accord? Enfin, les musiciens, comme on les appelle gentiment en Afrique, donc à peu près 60-70 hommes, voilà. Donc pénétrer dans une base secrète, hyper protégée, hyper surveillée, américaine, sur le territoire de Niger. La base 101, pour dire à quel point elle est importante. Voilà. Oui, ils ont donc passé la nuit. Ils ont donc passé par les trous où il y avait donc des mines, donc ils ont démorcé des mines, ils sont passés, donc ils ont évité les gardes, des sentinelles, tout ça, et puis ils sont rentrés, ils se sont installés. Et donc une fois qu'ils sont installés, donc le chef d'orchestre des musiciens, donc elle allait réveiller les responsables de base en disant: «Ouh, on est là, on va cohabiter ensemble». Je veux bien voir la tête de responsable de base, l'américain là-bas, parce que je pense que c'était bien rigolo. Mais enfin, en tout cas, ça a provoqué quand même, enfin, je dirais, comment dire, 3 incidents déjà au monde, enfin, 3 incidents diplomatiques. Le premier, donc déjà, ben, on a déclaré l'état d'urgence sur la base. Donc les soldats américains n'avaient plus le droit de sortir sans avoir tout leur équipement sur eux. Que je veux dire, les casques, les gilets pare-balles, les armes, tout ça. Je sais pas quel temps il fait à Niamey là. Je sais pas s'il neige. Non, je crois pas. Je crois qu'il fait plutôt chaud. Oui, c'est ça. Et vous voyez, pour les soldats de se transballer toute la journée avec tout leur équipement, ça ne doit pas être cool. Voilà. Oh, les Russes, eux, non, ils sont en petite chemisette comme ça. Oui, parce que les Russes, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que les Russes, ils tuent avec le regard. Et puis, on meurt. Donc, donc, du coup, ben, les Russes, ils se baladent en chemisette avec donc, leurs yeux et les autres, donc, tout leur équipement. Donc, deuxième souci, c'est que ben, l'image de Rocky, ça a fait une chute libre. Voilà. Et parce que, enfin, les Africains, ils sont en train de sacrément payer la tête des soldats américains parce que dire oui, votre Rocky, là, qui est tout seul, tue toute l'armée, là, voilà, dans les films. Mais parce qu'eux, ils ont encore, enfin, ils ont des références encore anciennes, mais enfin, ils ont une bonne mémoire, les Africains, oui, oui, c'est ça. Et donc, ils se rappellent encore de tout ce petit bazar, enfin, les propagandes, vous savez, américaines. Donc, oui. Un soldat pour une armée. Eux, les balles ne le touchent pas, voyez. Donc là, voyez, là, cette petite nuit, comment dire, elle a un tout petit peu, enfin, porté un coup fatal, c'est ça? Donc, à l'image de Rocky en Afrique. Et puis aussi, donc, là-bas, donc, le secrétaire, donc, aux armées, là, en défense, il était réveillé la nuit, on a dit, là, 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 les Russes sont là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, bon, c'est vrai que la protection de nos soldats, c'est quand même le numéro un, mais pour le moment, on va pas à un réel danger. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les Russes, là? Eh ben, là, les Russes, ils sont là pour aider aux Américains de repartir de Niger. Voilà. Oui. Je sais pas, ils ont peut-être du mal à faire les sacs, les cartons, tout ça, les valises. Donc les Russes, ils ont dit, tiens, on va vous aider, on va vous accompagner. Et pourquoi ils sont là pour les aider, les accompagner? C'est les Nigériens qui l'ont demandé, enfin, le gouvernement de Niger. Pourquoi? Eh ben là, on va rebobiner un petit peu en arrière parce que parfois on se rappelle des petits trucs. Oui, parce que c'est, enfin, on oublie, on a une mémoire de poisson rouge, donc on oublie un peu. Donc je vais vous rappeler quelques événements. L'événement numéro un, président Bazoum. Oui, 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 le président Bazoum, le démocratiquement élu, là, c'est lui que Mimi voulait sauver à tout prix. Vous vous rappelez, il était là, oui, parce que notre politique est la bonne, parce qu'il faut être cohérent, parce que si on fait pas... Il était là, oui, donc, sauver le président Bazoum. Bon, les Africains, nos amis, nos alliés, donc ceux qu'on se tient donc les yeux fermés, eux, ils ont quand même fait un truc, je veux dire, voilà, un petit comme ça. Non, pas comme ça, un comme ça, voilà, un petit comme ça, donc dans le dos de la France. Voilà, donc ils ont dit que donc le gouvernement de Niger était donc un exemple même de résilience et démocratie. Et ils ont reconnu donc le gouvernement de Niger. Mimi, bon, comment dire, pas très content, et donc elle allait là-bas, voilà, avec ses petites larmes, son petit machin, chef, 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 le Niger, c'est quand même un peu à nous. On a dit non, 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 tu prends ton petit mouchoir, tu te mouches dedans, voilà, ton petite larme, ta fierté, tu recouvres et tu mets dans la poche et tu te barres. Donc la France, ben, l'armée française, elle a pris du temps, mais enfin, il est quand même, hein, l'ambassade, tout ça, voilà. Le Niger donc a fermé ses frontières. C'est important, c'est important.
Elle a fermé ses frontières et il commençait à avoir de très mauvaises fréquentations. Oui, 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 oui. Quand donc la France, hein, les Américains, ils ont dit youpi, maintenant c'est à nous, super, on les a reconnus, ils sont démocratiques, gna gna gna, la gente, des amis, des copains, on va investir, donc enfin tout ça. Donc ils sont arrivés et puis voilà. Mais encore une fois, je veux dire, le Niger commençait à avoir des mauvaises fréquentations. Elle commençait à mal tourner. Bon, déjà, donc, les pays, donc, bon, on va dire, Mali, Burkina, bon, à la limite, bon, ils ont créé la AES, bon, d'accord, enfin, je dis, mais bon, les Russes, bon, ils étaient là déjà depuis quelques temps, d'accord, enfin, ils vendaient des armes, tout ça, le petit trafic, bon. Les Chinois, bon, ils vendaient leurs camelotes, tout ça. Mais, ils commençaient à voir les rangs. Et je vous rappelle, les rangs, c'est les points culminants de l'axe du mal. C'est le mal absolu, le mal de mal de mal, quoi. Je veux dire, plus mal que ça, voilà. Donc, ils ont commencé à fréquenter avec. Alors, donc, on a dit qu'il y avait un truc secret, comme quoi les Niger, elle allait donc le vendre de l'uranium pour leurs bombes. C'était dit d'une façon, je dis, ça sentait la petite fiole là, c'est la petite fiole là. Mais quand ça commence, comment dire, sentir la petite fiole, on dit, oh là, il va pleuvoir des bombes démocratiques là. Donc le Niger, ils ont dit, oh là, si on commence à nous accuser des trucs comme ça, il faut se méfier un peu. Et non seulement ils commençaient donc à accuser, mais ils ont dit, on va leur un peu mettre du plomb dans leur tête de noix de coco là. Ah oui, parce que vous savez pas, mais les Africains, ils ont pas un cerveau, ils ont des noix de coco dans la tête. Oui, oui, c'est ce qu'on nous dit tout le temps, parce qu'ils sont tellement bêtes que c'est des noix de coco dans la tête. Alors donc ils ont dit, on va mettre du con dans leurs noix de coco. Et donc, ils ont envoyé donc un commandant, Michel Anglais, voilà, Michael, et puis une espèce de blondasse, je sais pas qui c'est, avec un tête complètement. Enfin, tu les regardes déjà, tu sens que la fille, elle est pas très plaisante, quoi. Je dis non, il est pas cool, quoi. De rien que voir sa tête, tu dis bon, c'est pas quelqu'un qui est très commode. Voilà, donc ils ont envoyé ces deux-là, donc là, voir le chef de chef de chef, donc le président de Niger, sans prévenir, sans protocole, sans rien. Donc vous avez ces deux-là qui sont envoyés là. Bon, avec les frontières fermées. Donc, a priori, comment dire, enfin, normalement, comment dire, dans des trucs diplomatiques, ça se fait que, déjà, ça veut dire, c'est entrer des homologues, genre le président, premier ministre, les chefs d'armée, c'est comme ça. Bon, après, c'est l'Afrique. En Afrique, donc les chefs de chefs de chefs, il est toujours quand même moins gradé que les secrétaires de la secrétaire de ce secrétaire, du secrétaire d'État. C'est comme ça voilà, dans notre petite tête de blond. Donc, ils ont arrivé. Bon, déjà, les Africains, ils étaient gentils, ils les ont laissés rentrer. Voilà. Mais ils les ont fait patienter. Alors ça, déjà, les Américains, quand on les fasse patienter, ils sont pas très contents. Non, non, non. Surtout quand il fait chaud, le décollage horaire, tout ça. Ça commençait à s'énerver un peu. Alors on les a fait patienter parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Après, on s'est dit, bon, on est gentils, on va quand même le voir. Enfin, on va quand même pas le voir. Enfin, le président, il y a autre chose à faire, mais enfin, je dis, le premier ministre, il va un petit peu l'écouter ce qu'ils vont dire. Et là, je sais pas, peut-être parce que effectivement ils avaient trop chaud, je sais pas quoi, enfin ils étaient un peu énervés, donc ils étaient, comment dire, surtout la fille là, un petit peu arrogante, un petit peu genre, comment osez-vous donc de nous désobéir? Comment osez-vous de faire genre, alors nous on a compté sur vous, nous on vous a dit que vous étiez démocratique, alors que là vous êtes en train de nous faire un petit bébé dans le dos, enfin je sais pas quoi, un truc. Elle était pas très plaisante la fille, donc elle les accusait des tas de trucs, elle a dit oui, pas tout ça, c'est fini, vous faites ce qu'on vous dit, elles sont nous les chefs, tout ça, enfin, vous voyez, voilà. Et puis elle a dit un truc, normalement faut pas dire. Moi j'ai dit toujours à mes copines, il y a un truc qu'il faut jamais dire, parce que vous voyez, si vous avez l'impression que votre mari il va voir ailleurs, il faut jamais lui dire c'est elle ou moi. Jamais, jamais. Il faut faire genre je remarque rien. Il faut attendre que ça stagne, ça se passe, on sait jamais. Voilà. Mais si on leur dit c'est elle ou moi, on sait jamais. On sait jamais laquelle elle va choisir. Vous voyez, ça risque à prendre. Mais l'autre, elle était tellement persuadée que, enfin, les émerlocs, elles sont tellement, enfin, j'ai abus de leur personne, qu'elles disent, si on pose cette question-là, forcément, hein. Eh ben non. Et le Niger, ils ont dit, c'est eux. Et ils ont dit, voilà, c'est simple, donc, hein. Par une simple note blablabla, tout ça, ils ont dit, voilà, donc déjà, tous vos mecs là maintenant, hein, je veux dire, les Américains et pas Américains, voilà, s'ils font des conneries, ils sont jugés chez nous, parce qu'avant, ils n'avaient pas le droit, parce que c'est comme ça, c'est comme les citoyens de Rome, c'était des êtres supérieurs. Voilà, donc ils ont dit, voilà, on décrète que les Africains maintenant, enfin les Américains, pardon, plus des êtres supérieurs, donc voilà. Et donc, ils ont dit, la base, voilà. Bon, ils sont rentrés, donc les deux Amerlocs chez eux là-bas. Et comment dire, ça a provoqué une petite crise au niveau, on va dire, du Sénat. Hein, donc ils étaient
interviewés par le Sénat, alors que c'était transcrit à la téloge de partout, voilà. Oui, parce que, enfin, c'est bien parce que aux États-Unis là-bas, donc ils classent tout, ils vérifient tout. Enfin, c'est l'information, elle est encore aujourd'hui facile d'accès, voilà. Donc ils ont, enfin, je veux dire, mis ce petit monsieur entre guillemets aux arrêts pour lui poser des questions de dire comment c'est possible que Niger, alors que c'était notre partenaire, je veux dire principal, les meilleurs amis depuis un an, tout ça, comment ça se fait qu'ils nous prend par le cul et qu'ils nous rejettent comme ça? Comment est-ce possible? On dit, écoutez là, je veux dire, hein? Je veux dire, on a quand même dépensé des millions là-bas, hein? Oui, pas des milliards, d'accord, mais enfin, c'est l'Afrique aussi, enfin, voilà, des millions, là, on se fie, enfin, je veux dire, hein. Donc, on a dépensé, les contribuables américains a dépensé de l'argent pour ces gens-là, là-bas, avec les noix de coco dans leur tête, et eux, aujourd'hui, ils nous virent un coup de pied dans l'arrière, mais ça c'est une citation, le coup de pied dans l'arrière, c'est pas moi, c'est eux qui l'ont dit, hein, voilà. Donc, ils ont dit, c'est vous qui êtes responsable, et dites-nous ce que s'est passé. Oui, parce que normalement, il n'y a pas de raison, vous voyez, il n'y a pas de raison que les Africains, d'un seul coup, ils se disent que peut-être que on avait des précédents, enfin, avec les civilisés là-bas, peut-être que il y avait peut-être des trucs où on pourrait peut-être avoir des raisons de ne pas leur faire confiance. Non, non, c'est le général, là, monsieur Langlais, là, qui était là. Dites-nous ce que c'est vous qui êtes responsable, dites-nous ce que s'est passé. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là, hein? On dit c'est la photo russe. Oui, oui, oui. On dit c'est la désinformation russe. Oui, parce que les Russes, ils ont dit, voilà, on était vaincus sous le terrain de désinformation russe. On n'a pas su, donc c'est les Russes qui donc voilà, depuis 7 ans, les salauds, ils ont donc mis l'internet en Afrique. Donc déjà, il y avait au moins 200 millions d'Africains déjà il y a 7 ans donc qui avaient été connectés. Oui, je veux dire, les noix de coco et les ondes d'internet, ça ne va pas se cumuler. Les Russes ne le savaient pas, ils ont mis l'internet. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a 600 millions de gens en Afrique qui ont l'accès à toutes les chaînes, même des chaînes africaines. Et l'avantage de noix de coco, c'est que l'espace est vierge, comment dire, pour mettre tout plein de trucs dedans et on peut choisir. Mais les Africains, aujourd'hui, ils choisissent ce qu'ils veulent, vous voyez. Donc, ils ont choisi les... Mais je vais dire quand même un truc, vous voyez. D'accord, les Russes sont responsables de l'Internet. Mais les smartphones, c'est des Chinois, hein. C'est les Chinois qui les ont distribués, les smartphones, à tous au prix de rien du tout. Mais ils ont rien là-bas, mais ils ont tous des smartphones. Là, les Russes, s'il vous plaît, on n'est pour rien. Bon, c'est un travail d'équipe. Hein. Les Russes, c'est l'Internet, les Chinois, c'est les smartphones, les Iraniens, c'est les drones. Je crois que c'est ça qui leur a déplu. Alors, donc, du coup, là-bas, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant qu'on nous a virés? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'était lent, je vais les mettre, les trucs en bas, je veux dire, c'est un journaliste africain qui, donc, je vous mets un petit lien, vous allez écouter, c'est très bien expliqué, voilà, le petit truc là-bas, là, aux Américains, donc, quand ils sont en train de, donc, voir ce qu'on fait avec des pays, donc, démocratiques ou non démocratiques, voilà. Donc, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, des propositions. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, est-ce qu'on double la mise ou on se couche? Bon, déjà, doubler la mise ou se coucher, enfin, je veux dire, c'est dans quelles circonstances qu'on dit ça? Enfin, je veux dire, c'est dans quel jeu, si je peux me permettre la question? C'est pas genre dans le poker? Enfin, je veux dire, attendez là, au Sénat, les mecs, donc, ils disent, est-ce qu'on se couche, c'est quoi, c'est un jeu pour eux? Non, ben, enfin, je dis, c'est du poker, c'est du bluff, c'est quoi ça? Déjà, moi, cette phrase-là, elle a rien à faire là-dedans. Mais bon, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On double la mise ou on se couche? Et là, il y a une espèce de d'autre blondasse, là, hein, là, qui dit, voilà, donc, le gouvernement là-bas est hostile. Donc, il faut qu'on prévoie, donc, les changements de gouvernement pour un changement civil et démocratique. Non, mais attendez, les mecs qui sont en train d'accuser le monde entier d'intervenir dans leurs élections, enfin, je veux dire, hein, d'influencer tout ça, ils sont en train de dire ouvertement au Sénat que c'est eux qui choisissent un gouvernement civil et démocratique pour un autre pays. Démocratique en plus. Non, enfin, non, mais ce qui est dingue et ce qui nous paraît normal. Vous voyez, nous, en Occident, là, enfin, dans nos démocraties à nous, ça nous paraît normal. Et en plus, vous savez, c'est qui est dingue. C'est que là-bas, il y a qui disent, il faut qu'on relance, donc encore les trucs de position sur place, il faut qu'on relance comment ils appellent ça? Les autorités encore en position, 7008. Oui, ils ont un autre code.
Oui, les pays là-bas et les autorités, ils ont des noms de code. Vous savez à quoi ça me fait penser, les noms de code, quand on parle des pays, des populations, tout ça? Ça me fait penser au Borg. Vous voyez, c'est l'Enterprise. Le Borg, c'est que j'ai toute la résistance est impossible. On va donc vous en voilà, les Borg, les méchants, des super méchants qui donc partaient d'un principe que tous les galaxies sont à eux. Donc on dit, on va vous, comment ils disaient ça? On va vous toute résistance et je sais pas, j'ai oublié le mot, donc si quelqu'un se rappelle, vous pouvez me le rappeler. Enfin, ce que je veux dire, eux, ils parlaient des gens en numéro. Voilà, on me dit en numéro. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est hyper pas respectueux et ça démontre vraiment, enfin, je veux dire, ça démontre vraiment la vraie nature de ces gens-là. Mais bon, enfin, on peut pas le changer. On peut pas le changer, je crois qu'on peut pas le changer, c'est désespérant. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, la proposition de les faits que sur cette base, quand les Russes sont arrivés, donc ils se sont retrouvés avec un régiment de parachutistes, super bien armés, super bien machin, prêts à aller se battre. Bah, je vous dis, dès que ça commence à sentir la fiole, c'est qu'il y a des bombes démocratiques qui vont tomber. Alors, est-ce que le Niger, elle avait autre choix? Je sais pas. Mais moi, je serais, comment dire, enfin, un chef d'État qui pense un peu au bien de son pays. Ben, voyez, démocratique ou pas démocratique. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une épidémie, il y a une vraie épidémie en Afrique et ils ont des chefs d'État qui pensent bien de leur peuple. Ouais, oui, je comprends, oui, je comprends. Ça ne doit pas exister, je comprends, mais voilà. C'est l'effet de noix de coco. Mais vous voyez, l'effet de noix de coco, je veux dire un truc. Il y a un proverbe en Afrique comme ça. Quand on dit, ben, quand tu avales une noix de coco, il faut faire confiance en son anus. Voilà. Alors, moi, je pense que les Européens, même si aujourd'hui, des questions d'anus, on va dire, hein, il y en a qui sont déjà pas mal, comment dire, et c'est une métaphore. Je veux dire que noix de coco, c'est gros. Oui. Donc, peut-être que on devait quand même un tout petit peu, dans nos petites têtes blondes, de changer un peu de, enfin, je veux dire, d'avoir au moins une pensée, une idée, une étincelle d'aider, de dire que peut-être que les Africains, il faut commencer à les respecter un petit peu, hein? Vous pensez pas? Non? Voilà. Parce que je veux dire encore une fois, c'est gros une noix de coco. C'est gros. Il faut faire gaffe. Voilà. Hein? Sur ce, donc, allez, à la prochaine.